Eh bien, bonjour YouTube et bienvenue pour cet épisode 4, ah, c'est mieux, du voleur RP tout simplement. Donc, j'ai eu quelques petites modifications parce que j'ai vu plusieurs retours de toutes mes vidéos. Je me suis refait la playlist au complet. Donc, on est le même jour que l'épisode 3, donc l'épisode du Draenei, parce que j'ai été tellement hypé de cette zone d'Elfe de la Nuit, au moins toutes les zones de départ seront terminées. On n'en parle plus après, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà. Donc, petite correction qui s'était passée. J'ai retiré le truc qu'il y avait là-haut. Voilà, mon doigt n'est pas assez haut, mais là-haut. Voilà. Qui montait tout simplement mon nombre de viewers. Je pense que ce n'est pas intéressant d'avoir ça. Du coup, j'ai préféré l'enlever. Aussi, la qualité graphique, logiquement, est mieux. Quand j'ai vu le retour du truc du Draenei, il y a des moments où je saute, donc je vais éviter de sauter, du moins le moins possible, pour justement éviter de faire cracher les graphismes, etc., etc. J'ai aussi fait un truc, normalement il y a des filtres qui se sont rajoutés pour plus de netteté de couleur, etc., etc., on va bien voir. Et le micro, normalement vous l'avez bien entendu, est augmenté au maximum. J'espère que ça ne va pas saturer ou autre chose. Voilà. Du coup, on est de retour pour cet humain voleur. On est déjà du coup à Darnassus. Voilà. Donc on est déjà à Darnassus avec notre belle épée à une main. Voilà, on va essayer de voir ça. Et puis bah let's go. C'est parti. Donc on est déjà à Darnassus. On va essayer en même temps de prendre les métiers de dépeçage et de travailleur du cuir. Ah bah déjà bonjour à toi. Ça commence déjà très bien. Ça commence déjà très très bien. Du coup, on va essayer de choper nos métiers. Alors, je ne connais pas du tout, mais alors pas du tout, la capitale des elfes de la nuit. J'avoue, j'en ai jamais fait. Quand j'ai fait un druide, c'était toujours côté horde. Et à part pour un druide, je ne vois pas pourquoi je ferais d'elfes de la nuit. Du coup, voilà, on va prendre déjà travers du cuir. Normalement, le maître des dépeçages est juste à côté, donc voilà. Bonjour à toi aussi. Salutations. Bien évidemment, cher humain. Niveau 54 quand même. Voilà. Bonjour à toi. Alors, ah oui d'accord, c'est terrasse des artisans là-bas, très bien. On va directement y aller. C'est vrai que la capitale est vraiment pas mal, hein. Bon, c'est très elfique, mais heureusement d'ailleurs. Mais je trouve ça quand même pas mal. J'avoue que les elfes de la nuit, ce n'est pas du tout euh, une race qui à la base m'a intéressé. Après, peut-être qu'en lisant les quêtes, c'est une race qui va être incroyable. Je ne sais pas, sûrement, hein. Ouais, pourquoi pas. Mais en attendant, j'attends de voir ce que ça va donner. Alors du coup, le sujet du prochain stream, parce que oui, on a fait les zones de départ, ça y est. Donc, j'ai décidé de faire tout simplement les quêtes, les zones dans l'ordre dont on les a fait. C'est-à-dire, comme vous le voyez, il y a toujours un petit village entre-temps. Alors, qu'est-ce que j'appelle petit village entre-temps? C'est tout simplement, par exemple, si on prend, hop, c'est où? Là, ici. La forêt des Luines, nous avons fait les quêtes du comté du Nord, ici, et on a aussi comté de l'Or, là, avant d'arriver en capitale Hurlement. Ok, donc ça, c'est la quête entre-temps. C'est la zone que j'appelle entre-temps. Voilà. Donc on va faire bien évidemment comté de l'Or, on va après faire Caranos pour les nains et les gnomes, et on va aussi faire après Guet d'Azur, du coup pour les Draenei, mais aussi, je pense pas qu'on va l'avoir là maintenant, mais peut-être en vrai. Ah si. Bah on va faire donc là ici, voilà cette zone qui va être là. Je crois que c'est celle-là d'ailleurs, livraison. Ah voilà c'est ça. C'est Dolanar, voilà. Donc c'est Dolanar. Et du coup, on va bien évidemment faire ces quêtes là. Ah non c'est celle-là. Non. Bah ils sont les quêtes de départ des elfes de la nuit. 7, 5, 8. Ah bah ça va être sûrement ces quêtes là. Je pense. On va déjà faire ces quêtes là.
avant d'aller à Dolanar. Tout simplement pour pouvoir, eh bien... Ah non, oui, non, les quêtes de bas niveau ne sont pas affichées sur Questy, c'est pour ça. Voilà. Ils sont affichés pour nous parce qu'on est près d'eux, mais sinon ils ne sont pas affichés sur Questy, c'est pour ça du coup. Du coup, logiquement, le maître des travailleurs du cuir doit être ici. Maître des tailleurs, étoffe de l'Alliance, ce n'est pas là. Donc ça doit être à côté, je suppose. J'espère. Dans ce cas-là, le garde serait corrompu. Ben, je ne sais pas du tout où il est. Et ça me paraît assez bizarre. Ah, ouais, il y a un étage là. Ok, d'accord, très très bien. J'avais pas vu ça comme ça, mais d'accord. Bon, il y a un étage apparemment. Et ben on va tout de suite monter cette petite rampe ici qui devrait nous amener logiquement. Ok, très bien. Travailleur du cuir, on l'a, c'est bon. Ah, bah bonjour à toi déjà. Hop, il est là. Hop, bonjour. Et du coup, mettre des dépeceurs ici. Et voilà. Du coup, et en même temps, du coup, on va aussi augmenter nos compétences d'épée en faisant les quêtes de bas niveau, bien évidemment. Alors, du coup, tac, 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 donc dépeçage, on s'en fout, on n'est pas obligé de le mettre dans la barre d'action. Par contre, travailleur du cuir, bien évidemment qu'on va le mettre. Ainsi que la pêche. Hop. Et du coup, tout est bon. Alors, donc là, on va directement sortir de la capitale. Et on va directement après faire tout ce qui est, bien évidemment, les quêtes de départ. Ça y est. Enfin, la dernière zone est là. La zone d'elfe de la nuit. Euh... Après, j'ai pas forcément de route déjà tracée jusqu'au niveau 60, hein, mais voire même jusqu'au niveau 70. Mais voilà, on verra bien. Euh, on découvre, on est bien, on est chill. Euh, Littéralement, je pense, bien évidemment, la marche de l'Ouest, une fois qu'on aura fini Dolanar et Comté de l'Or. S'il y a d'autres comtés de l'or, Caranos, Gué d'Azur, Dolanar, peut-être Marche de l'Ouest, ou peut-être même, déjà bonjour, il y a du monde aujourd'hui, il y a du monde aujourd'hui. Euh, Comté de l'or, j'en étais où Comté de l'or, Caranos, Gué d'Azur et Dolanar. Une fois que ce sera fini, je pense à Marche de l'Ouest, je pense également à Loch Modan, je crois que c'est Loch Modan, pour les nains. Et puis après, on verra pour les autres zones. Donc je pense qu'on n'a pas le choix de traverser hors champ comme ça. Voilà, c'est pas grave. On verra bien. Alors, déjà oui, il y a des araignées qui vont commencer à nous attirer de partout. Ça c'est plutôt cool. Ça augmentera comme ça notre défense. Il y a déjà du rare là. Oui, non, oui, non, on n'est pas encore dans la zone de départ, hein. Hop. Ah, en même temps, oui, comment ça s'appelle? Avec les belles explorations qu'on va faire aussi, c'est vrai que littéralement, je pense qu'on va quasiment explorer toute la map. On va également aussi avoir les vols, donc les fly, qui vont se débloquer aussi assez vite. Surtout si on commence à faire des zones telles Orneval, des trucs en Kalimdor, quoi. Qui pourrait déjà être pas mal, pour aussi avoir les fly. Ça, c'est pas mal aussi. Et aussi, pourquoi pas avoir, d'ailleurs, la monture au niveau 30, qui va justement aussi nous être pas mal utile. Je pense pas non plus passer niveau 30 en faisant des zones de départ, ça faut pas rêver non plus. Mais si on peut déjà se rapprocher du niveau 10, ça pourrait déjà être pas mal. Surtout qu'on a déjà nos talents. On les a déjà sur le côté. Du coup, c'est plutôt bien. Hop. Alors, du coup, on va déjà essayer d'avoir plein de choses. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à aller là-bas.
Euh, Peut-être parce qu'on n'est pas un elfe. Le jeu ne nous aime pas si on n'est pas un elfe. De toute façon, on va aller suivre la route là ici. Évidemment, on prend aucune quête ici, surtout pas. Parce que cette zone là va se faire bien assez tôt. Mais avant, on va bien évidemment attendre. On doit être patient. Surtout, soyez patient. Tous les quêtes vont être faites et lues. Et à chaque fois, ça va être évidemment une vidéo par zone. Donc là ici, en gros je vous explique hein, littéralement, là ici on va juste faire cette zone ici, là, donc cette zone qui est là, donc la petite zone qui est là, la quête de départ. Donc ça va faire une vidéo. Ensuite, compter de l'or, Caranos, Guet d'Azur et Dolanar, voire même Teldrassil. Donc on va tout faire là ici. Pas dans Narcissus, surtout pas dans Narcissus. On va tout faire là ici au complet, comme ça là. Et juste après, on pourra, bien évidemment, faire les zones style Marche de l'Ouest. Après ça, du coup, ça sera Marche de l'Ouest. Marche de l'Ouest qui va être fait en une vidéo, etc., etc., etc. On va éviter de faire du donjon. Littéralement, on va éviter de faire du donjon pour justement profiter à fond des quêtes, gagner aucun point d'XP en donjon pour justement faire des quêtes. Alors, bien évidemment, si il y a une quête de voleur qui nous oblige, entre guillemets, à faire un donjon, on fera le donjon. On va pas non plus être confiné à ce point-là, mais on va essayer de faire quelque chose de bien. Alors, nous sommes à Sombre Vallon. Très bien. Donc Sombre Vallon, zone de départ des elfes de la nuit. Et du coup, c'est parti pour notre première quête, qui est du coup ici. Je sais pas si c'est vraiment la première, mais en tout cas, elle est là. Allez, c'est parti. Loué soit la nature. Vous êtes là, voleur. D'étranges rumeurs sont parvenues jusqu'à moi par l'entremise des esprits de la forêt. La mystérieuse protectrice Sylvestre, Tarindrella, rentrée à Sombre Vallon. Cette dryade n'est pas venue dans les forêts de Kalimdor depuis des années. Il y a sûrement quelque chose qui cloche. Pour motiver son retour, cherchez Tarindrella et voyez ce qui l'occupe en ce moment. Une des sentinelles dit l'avoir vu au sud-ouest d'Aldrasil. Objectif, chercher la dryade connue sous le nom de Tarindrella. Eh bien, on va directement la chercher. Elle est là-bas. Oh, il y a des cochons orange fluo. Incroyable. Bref, du coup. Ah, c'est ça une dryade? Ah oui, d'accord, oui, dryade. Ok, d'accord, j'ai besoin de comprendre le mot dryade. Ok, très bien. Alors, Tarindrella. Je vois que vous m'avez trouvé, jeune Ladaf TV. Oui. Mélitar est un druide avisé pour vous avoir envoyé. Ok, très bien. Tu veux? Quelque chose de malfaisant se développe dans les forêts de Teldrassil. Allez dans les collines où les paisibles Filbog avaient habitude de vivre. Ils ont quitté leur foyer et se regroupent maintenant sous le nom de tribu des pins perdus. Des pains perdus. Des pins tordus. Oh putain, oh ouais, faudrait faire une guide, là, la tribu des pains perdus, ça serait incroyable. Ouais. Du coup, excusez-moi. Seule la contamination par les pernicieuses gangremousses a pu provoquer ce changement
les grêles et les grelides ont infesté la zone et menacent les habitants de Sombre Vallon. Attaquez ces grêles et ces grelides, la DAF TV, et voyez s'ils sont tombés sous l'influence des mousses corrompues. Très bien. Alors, collectez 8 gangres mousses et les rapporter à Tarindrella. Je vais y arriver à prononcer son nom à la fin. Tarindrella. À chaque fois, je galère sur un nom sur chaque zone. Du coup, hop. Bon, là, on va prendre le cuir, on va le vendre, hein, c'est le plus cher. Mais, ok, très bien. Donc, on va déjà obtenir de la gangre mousse. Et du coup, voilà. On va aussi augmenter notre compétence d'armes. Donc, c'est normal si on le tape pas pour l'instant. Oh, sinon, oui, on le tape bien. Oh, oui, on le tape plutôt bien, même. Les épées sont avec nous pour l'instant. Ça, c'est plutôt pas mal. La gangre mousse, on va la mettre là. Faut la garder sur le côté. Bah, coco, on peut même la mettre là. On aurait vu qu'on fait une quête par une quête, en vrai. Je vois pas pourquoi on se priverait de la mettre ici. Hop, et on augmente directement de compétences d'épée. C'est pour ça que vous voyez épée là, ici. Je vais peut-être d'ailleurs mettre le chat en plus gros, je pense. Oui, il était en 24 depuis tout à l'heure. Pourquoi je l'ai remis en 19? Je comprends. Bref. Alors, 23. Ça va, on doit être à 40, donc ça. On progresse déjà bien en épée, quoi. Ah, il faut une dague pour ça? Ah non, en 2000, donc non, c'est pas. Cap râpé. Ouais, non, on garde toujours notre cap noire. Hein. Bah, pour l'instant, la cap noire, elle nous plaît bien. Hein. Ça, c'est cool. Ok, 5 sur 8. Hop. « 6 sur 8. Hop. 7 sur 8. Et 8 sur 8. Très bien. Et donc, du coup, balai par là. Très, très bien. Ok. Hop. Ok, ok, ok. Bon, pour l'instant, c'est une contamination à base de gangre mousse. Il n'y a pas de... Hop, Tarindrel. Bonjour. Confirmez mes soupçons, la DAF TV. Rapportez-moi 8 gangres mousse. Ils sont là. Quel appel pour la nature. Votre aide aux créatures de Sombre Vallon mérite une récompense. Mes craintes sont néanmoins confirmées. Si les grêles ont été infestées par la gangre-mousse, je n'ose imaginer le sort des Firbolg. Pain tordu. Si jamais vous voyagez jusqu'à Dolanar, digne voleur, n'oubliez pas d'y chercher le sage druide Atridas. Matelours. Mantelours. Ok, Atridas Mantelours. Il partage notre souci du bien-être des forêts. Ok, très bien. Du coup, je pense qu'on va directement prendre le pantalon pour après le vendre, bien évidemment. Et on a aussi cette petite quête là, ici. Ah, je vois la beauté de Sombre Vallon n'a jamais fini de régaler mes sens. Ok, d'accord, très bien, l'équipe de la nature. Salutations, la DAF TV. Je suis le conservateur Litalen. Ok, très bien. Mon rôle à Sombre Vallon est de m'assurer de l'équilibre que l'équilibre naturel est maintenu. Les pluies printanières furent particulièrement abondantes cette année et certains animaux de la forêt en ont profité pour prospérer quand d'autres ont dépéri. Très bien. Malheureusement, la population des sabres de nuit et des sangliers des chardons
c'est trop pas cru. Sombre Vallon ne peut pas produire plus qu'une quantité de données de nourriture pour les animaux en route. Jeunes voleurs, réduisez la population des sabres de nuit et des sangliers, des chardons, afin de garantir l'harmonie de la nature. Ok, très bien. Tuez 7 sabres de nuit et 4 jeunes sangliers, des chardons, puis retournez voir le conservateur Litalen. Ok, très bien. Et donc du coup, après on prendra du coup les gants. Ah bah voilà. Il y a un petit druide là ici, on va lui dire bonjour. Les nouvelles sont bonnes. Très bien. Alors du coup, on doit déjà tuer du sanglier, du chardon, des chardons et du sabre de nuit. Donc on va déjà tuer les sangliers. Voilà, viande séchée, ok d'accord, très bien. Et sabres de nuit sont là. Alors bien évidemment ça va super vite, hein, le tuage de mobs bien évidemment, parce que là on est déjà à 3 zones de départ sur 4. Donc bien évidemment on va commencer à bien les taper. Ces petits mobs qui sont encore niveau 2 ou 1, donc pas non plus glorieux. Mais au moins on en apprend plus sur les origines des elfes de la nuit et même des autres races, après qu'on ait fait toutes les zones. Alors, du coup... tac, 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 tac. Donc là, on a encore des sangliers, on a encore de tout à tuer. Hop. Là, on a encore un. On va la tirer là. Et l'arme de G qui est encore moins forte que notre arme à distance. En même temps, c'est un peu normal parce qu'on ne l'utilise jamais. Que notre arme à une main. En même temps, c'est normal vu qu'on n'utilise jamais l'arme à distance. En vrai de vrai, c'est... Pour moi, c'est juste inutile de ouf. Mais il va bien falloir qu'on l'augmente au bout d'un moment. Hop. Alors... Et après, il va bien falloir aussi qu'on augmente notre compétence de main nue aussi. Parce que les défias qui désarment après, ça va être un peu chiant. Oh mais non, c'est pas toi que je dois aller voir, c'est rendre la quête là-bas. L'équilibre de la nature. C'est ça. Les elfes de la nuit protégeant la nature et les animaux. Première quête, tue 2 sangliers. Tue 4 sangliers et 7 tigres. Ah, il y a un autre joueur qu'on va devoir saluer ici. Bonjour. Un plaisir de vous rencontrer. Et toi aussi. Bonjour. Salut. Et voilà. Ah, la botte. Non, mais ça c'est bon, ça je l'ai déjà fait. Vous avez fait du bon travail. Mais non, c'est un homme. Vous avez fait du bon travail, la DAF TV. Ok, très bien. Et donc du coup, là ici, on récupère le petit gant. Hop, l'équilibre de la nature. Encore. Réguler la population d'animaux à Sombre Vallon est un bon début, la DAF TV. Mais il y a aussi encore beaucoup à faire. Les ressources forestières seront bientôt épuisées. Si nous ne réglons pas rapidement le problème, tuer les créatures de la nature est parfois un mal nécessaire pour le bien de tous ceux qui partagent ces terres. Aventurez-vous dans la forêt et éliminez les sabres de nuit et les sangliers des chardons malades au nom de l'équilibre naturel. Objectif, le conversateur voudrait que vous tuiez 7 sabres de nuit galeux et 7 sangliers des chardons. Encore? Ok, très bien. Vous pouvez choisir entre une de ces récompenses. Bah du coup là ça va être la cape, qui se vend plus cher. Ok, très bien. Donc on va déjà tuer des sabres de nuit galeux, apparemment. Donc il y en a aussi des malades. Alors bien évidemment, si je comprends là du coup l'intérêt, c'est forcément s'ils sont malades et qu'ils polluent la nature, vaut mieux abréger leur souffrance, on va dire ça comme ça. Mais par contre, je sais pas ce qu'il a contre les sangliers des chardons, mais il doit pas aimer, il doit pas aimer les cochons, lui, je pense. Alors, du coup, hop, jeune sabre de nuit, ce n'est pas ça. Et sangliers des chardons, ils sont là. Ok, très bien. Les sabres de nuit galeux, bah ils ont pas l'air d'être malades en fait.
C'est peut-être un détail oublié, mais... Moi je m'attendais à ce qu'il ait justement l'animation des crânes verts, justement le truc de poison, mais en fait non. Ils ont oublié de le mettre. Ou alors c'est lui qui dit c'est lui qui dit qu'ils sont galeux, mais il vient nous dire qu'ils sont galeux alors qu'en fait pas du tout, ils sont juste, ils sont juste bien en fait, c'est juste que... Au final on apprend après qu'il déteste les animaux, que c'est un traître. Hop, alors du coup... sabre de nuit galeux. Hop, ok, donc ça c'est bon. On peut pas encore les dépecer, à mon avis c'est vers les... À mon avis je pense que c'est vers les zones de départ justement qu'on va commencer à dépecer. Je pense en tout cas. Pour l'instant on ne peut rien du tout dépecer. Mais bon ça c'est pas si grave que ça en vrai. Hop. Ok très bien. Et donc du coup... Ok. Donc ça c'est bon. On va déjà... faire ça, donc là 6 sur 8, 6 sur 7. Hop. Oh la vache, le one shot là ici. 7 sur 7 en sanglier galeux, en sanglier des chardons. Et les galeux ils sont ici, il nous en manque encore un après celui-là. Sept 6 sur 7. Ok. Et du coup, c'est tout bon. Et on est déjà bientôt niveau 9. Et ça, c'est plutôt cool. On est déjà 40 en arme à une main. Épée 39-140, ouais, c'est ça. Ok, très bien. Bon, la dague, on va l'oublier un peu, hein, littéralement. On l'a eu au début, mais c'est vrai que je pense qu'on va plutôt se concentrer maintenant sur les épées à une main et les masses à une main aussi. D'ailleurs, il faudrait aussi qu'on aille à Forge de Fer pour apprendre les masses à une main. Je pense d'ailleurs qu'on va faire un aller-retour à Forge de Fer avant d'aller justement comment ça s'appelle? À Comté de l'Or justement. Parce que littéralement, je pense qu'on va passer niveau 10 ici. Ou du moins en cours de passage niveau 10 à Sombre Vallon, justement. Comme ça, on pourra directement... Salutations. on pourra directement apprendre les masses aussi. Ah, vous avez prouvé votre allégeance à la nature de belle façon, la DAF TV. Un jeune voleur comme vous a un avenir prometteur. Bah, j'espère bien. J'espère qu'on fait pas tout ça pour rien, littéralement. Alors, très très bien. Donc là, 7 et là 6. Bon, on va prendre la carte. Voilà. Et il a pu répondre. Très très bien. Donc on va déjà se servir dans la quête qui est là, ici. Et au moins, en fait, on va tout simplement, je pense, arriver niveau 10. Prendre les sorts justement d'ambidextrie. Oula, oups, excusez-moi. Prendre les sorts d'ambidextrie au niveau 10, donc pour avoir deux armes, en gros une arme dans chaque main. Et du coup, ce qui va faire que... Hop, déjà bonjour à toi. Ce qui va faire que... Les nouvelles sont bonnes. Ah, c'est possible, bonjour à toi aussi. Un plaisir de vous rencontrer. Ce qui va faire qu'on va directement pouvoir mettre une épée et une masse. Comme ça, on monte les deux compétences en même temps. Voilà. Alors, Gilles Chalan. Marchement, très bien. Ah, il vient d'inventer les moines donc c'est même pas existé. Ok. Je suis venu à Sombre Vallon pour observer les araignées Tisbois. Ah, bonjour. Salutations. Qui vivent dans la grotte de Sombrefil. Elles sont cousines d'une variété bien plus petite. Je pense que l'arbre monde a eu un profond effet sur elles. Et j'aimerais
des spécimens à étudier pour confirmer cette hypothèse. D'abord, j'aimerais un peu de leur venin, prélever des glandes de venin de Tisbois sur les araignées à l'intérieur et autour de la grotte de Sombrefil au nord. Je pourrais alors étudier les similitudes avec le venin de leur cousine plus petite. Objectif, apporter 10 glandes de venin Tisbois à Gilles Salan Marchevent à Aldrasil. Très bien. Et du coup, on va prendre, je pense, le bâton qui se vend. Ouais, ici. Ok, très bien. Bonjour à toi. Salut. Hop. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs en ce moment sur TBC classique. J'aime bien. Ça fait plaisir d'avoir beaucoup de joueurs sur TBC classique. Hop. On nage. Alors je crois que oui, on peut faire un défaut de la nuit voleur, donc je pense qu'il va y avoir un maître des voleurs justement à Dolanar. Enfin j'espère qu'il va y avoir un maître des voleurs à Dolanar pour justement nous apprendre les sorts de niveau 8, parce que Draenei voleur c'était pas possible. Après j'avoue, on aurait pu, au moment où on a fait la pierre de foyer, pour aller à compter de l'or, on aurait pu aussi apprendre les sorts de voleur. Vous savez, j'y ai pas pensé du tout, mais c'est pas grave. Alors, araignée tisse-bois, il nous faut des glandes de ton venin malheureusement. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a toi aussi là. Hop, ça c'est bon. Tac. Ok. Niveau des sacs, on en est où? Oh, on en est encore loin d'avoir fini, hein. D'avoir le sac rempli, donc ça. C'est trop bien d'avoir des sacs 16 emplacements en vrai, les gars. Vous avez même pas idée à quel point c'est hyper satisfaisant d'avoir des beaux sacs. Ah, déjà, ça nous permettra aussi de vendre les sacs inutiles, du style les sacs 6 emplacements qu'on peut looter ici, après les sacs 8 qu'on pourra looter à la marche de l'ouest, etc., etc. Ça pourrait déjà être pas mal, quoi, d'avoir tout ça. Ok, donc ça c'est bon. On va aussi essayer d'avoir les araignées de bois là ici. Ok, donc ça c'est bon. Hop. Hop. Ça. Sept. Sept. Et 8. Ok, donc là on l'aura pas, donc on va prendre cela. 9. On va tirer déjà celle-là avec ça. Et 10, très très bien. Et du coup on va prendre directement la sortie de la grotte. Ah, bah on se fait déjà attirer par des araignées. On attire déjà des araignées. Bon c'est pas grave. Alors, cape drapée, est-ce qu'elle est mieux que la nôtre? Non, pas du tout. M'amuse esthétiquement, donc non. Oh merci. Merci. Voilà, grâce à toi. Et bonjour en fait. Les nouvelles sont bonnes? Hop. Alors, du coup, on va déjà lui rendre ça. Et on est bientôt niveau 9. Ça fait plaisir. Plus que 61 niveaux. On se motive comme ça, on n'a pas fini. Mais après, on s'en fout, hein, littéralement. Comme je vous l'ai dit dans l'épisode 1,
Ce n'est pas non plus un world first, évidemment. On n'est pas du tout là pour ça. Et d'ailleurs, après ce stream, donc à la fin, vraiment à la fin, quand j'aurai coupé le live, je chercherai en fait un moyen justement sur Questy d'activer. Alors si vous avez une idée, littéralement, d'activer justement les quêtes de bas niveau sur Questy pour les voir en fait. Mais bon. Ok, très bien. À présent que j'ai le venin de ces araignées, j'aimerais étudier les spécimens vivants. Malheureusement, capturer une araignée géante est plus que je ne peux vous demander, jeune voleur. Et je ne pourrais pas moi non plus maîtriser une araignée géante. Si vous pouvez trouver un œuf non encore éclos, alors il serait plus facile de posséder des spécimens. Et je peux organiser les choses pour les enfermer avant que les araignées ne sortent. Il doit y avoir un nid au plus profond de la grotte de Sombrefil. S'il vous plaît, partez chercher un œuf dans ce nid et rapportez-le-moi. Apportez un œuf d'araignée tisse-bois à Gilsalan à Aldrasil. Très bien. Bouclier, machin. Donc là, on va prendre encore le bouclier. Très très bien. On va du coup chercher un œuf. On va chercher un petit non-œuf. L'œuf d'araignée tisse-bois. Ok. C'est plutôt pas mal. Je sais même pas s'il y a des quêtes qui se débloquent une fois qu'on a fini toutes les quêtes. Genre en gros des trucs. C'est bon. Bah peut-être en vrai. Ou pas. Mais moi j'aime bien justement parler un peu d'histoire et tout ça. Ouais. Découvrir des trucs inutiles, donc indispensables. Littéralement. Peut-être être un expert en histoire de zone de départ. Totalement. Totalement osef. Alors que si par exemple vous voulez savoir l'histoire complète de WoW, WoW complet, hein, WoW vraiment complet, là par contre ça va être dans les livres justement sur World of Warcraft, etc. etc. Il va falloir acheter des trucs et tout ça. Hein. Ça va être assez compliqué, justement, pour bien connaître tout ça. Après, il y a des youtubeurs en général, Sam Bostock par exemple, qui en parlent plutôt bien justement de, des histoires de WoW justement. Il est assez sérieux d'ailleurs dans les histoires de WoW et ça se voit que ça le passionne très fortement. Bref, on va choper un. Alors on prend lequel? On va prendre celui-là, hein, Joseph. Et on va lui rapporter directement un œuf d'araignée. Araignée tisse-bois, il est là. Très bien. Ok. Et du coup, hop, on va directement lui rapporter cet œuf. Hop, tu me vois pas. Tu ne me vois pas, c'est araignée. Ça va servir à rien parce que finalement on se ramène toujours une araignée sur le coin de la gueule. Ce n'est pas grave. Hop, bonjour à toi. Ah non, il a déjà dit bonjour à celui-là. Je me rappelle de son nom. Et on va déjà passer niveau 9 avec cette quête. Comme quoi, c'est plutôt pas mal. Et surtout qu'en plus, on n'aura plus qu'après cette quête-là à faire. Donc, d'Irania, Brie-Argent, un bon ami. Et livraison pour Dolanar. Et puis... Et ouais, en vrai, plus on avance, plus on va vite dans les quêtes, évidemment. Là, l'écart de niveau en est pour quelque chose aussi, je pense. Mais bon, en vrai, ça nous va. C'est pour ça que j'espère vraiment pouvoir faire toutes les quêtes. Allez, c'est parti.
Êtes-vous allé à l'intérieur de la grotte de sombres fils? Vous avez trouvé un œuf d'araignée? Oui, il est là. Ah, très bien. Je ferai en sorte que cet œuf et le venin soient transportés à Darnassus. Puis j'y retournerai lorsque j'aurai achevé mes recherches. Je m'attends à découvrir beaucoup en étudiant ces spécimens. Vous m'avez été d'un grand secours. Bah, de rien, hein, c'est un plaisir. Alors, la DAF TV, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. J'ai entendu dire que euh, Ténaron, ok, vous cherchez. Vous le trouverez à l'endroit le plus haut d'Aldrasil. Il se peut que nous vivions longtemps encore, mais ce serait mieux de ne pas le faire attendre trop longtemps. Parlez à Ténaron, poignarage, au sommet d'Aldrasil, à Sombrane. Donc c'est là, je suppose que c'est ici. C'est ça, hein? Oui, ok. Donc là, ici, ok, donc on va aller déjà au sommet du gros nanarbre, là, ici. Enfin, du gros arbre. Hop. On va déjà aller ici. On va déjà faire quelques... je pense quelques ventes aussi, là. Histoire de se débarrasser un peu de tout ça. Tant qu'on n'a pas d'objet, ça peut être bien. Est-ce qu'il est ici? Est-ce qu'il a un vendeur aussi ici? Ah, bah déjà bonjour. Un plaisir de vous rencontrer. Alors, du coup, est-ce qu'il est plutôt là-haut? Ah, toi aussi, bonjour. Salutations. Et du coup, hop. Heureusement qu'on a, heureusement qu'on a la macro, parce que si jamais on l'avait pas et qu'on devait à chaque fois taper slash... slash quoi déjà? Slash salutation, je crois que c'est. Alors, ah, la DAF TV. J'espérais bien que vous seriez prompte à répondre à mes appels. J'aimerais vous confier une importante tâche. Ah bah nickel, je suis là pour ça. Il est temps pour vous de partir en quête de votre destinée, la DAF TV. Mais avant que vous ne soyez prêts à vous aventurer au-delà de nos forêts enchantées, il y a beaucoup à apprendre de notre histoire récente. Notre peuple a beaucoup changé depuis la bataille du Mont Ijal. Nordrasil n'est plus qu'une pâle ombre de ce que l'était autrefois. Son pouvoir avait vaincu Archimonde et repoussé la Légion Ardente. Ah ouais d'accord, on commence dans le dur. Hein. On commence dans le dur. Il y a une tâche que vous devez accomplir. Partez pour le puits de lune, au nord d'Aldrasil, et apportez-moi une fiole de son eau. Objectif, remplir une fiole de cristal et la rapporter à Ténaron. Poignarage au sommet d'Aldrasil. Très bien. Alors est-ce qu'il y a un vendeur ici? Non, il n'y a pas de vendeur. Ah, maître de voleur peut-être? Oui, mais maître de voleur, il peut pas nous apprendre des trucs, on est d'accord. Hein. Oula, ah oui. Non. Ou peut-être. Ou j'ai cru que deuxième stream, notre première mort. Deuxième épisode, notre première mort. Troisième épisode, la première fois on rencontre un Murloc. Et là, quatrième épisode, notre première mort de chute. Non. Je ne veux pas. Par contre, ouais, ça balance déjà des noms. Archimonde, la Légion Ardente, tout ça. J'aime bien. J'aime bien. Ça commence à avancer bien dans le vif du sujet, on va dire ça comme ça. Et du coup, oui, on va directement aller là-bas. En vrai, je pense qu'on va aller vendre directement à Dolanar. Hein. Ah bah on a déjà pris la quête là, donc c'est bon. Ok, très très bien. Allez, c'est parti. On va remplir notre fiole. Fiole de cristal remplie. Putain, je m'attendais pas, franchement, à passer niveau 9. En faisant toutes les zones de départ. Qui est plutôt cool. Qui est plutôt cool. Alors bien évidemment, après, ce qui va être chiant, c'est aussi de demander à un mage de nous re-TP à Darnassus à Exodar pour pouvoir faire les quêtes de Dolanar et de comment c'est et de Guet d'Azur.
Voilà, ça va être un peu chiant, mais pourquoi pas. Alors, la couronne de la Terre. Ok, très bien. Allez, on va retourner tout là-haut. Pour lui rendre cette belle fiole. Par contre, à chaque fois qu'on a fait une zone de départ, on a eu toujours un courrier qu'on pouvait lire. Quoique chez les humains, à part celui des voleurs, je pense pas qu'on en ait eu. Ouais, donc non, peut-être pas. Peut-être qu'il n'y en a pas à chaque zone. Je sais que chez les nains, c'était le journal justement de Greline, dans la caverne des trolls. Chez les Draenei, c'était celui des elfes de sang, des espions elfes de sang. Là, je pense pas qu'il va y en avoir un. Pas peut-être en vrai. Hein. Parce que les elfes de la nuit, c'est une race encore qui est remplie de lore. Et je crois que c'est la race la plus remplie de lore. Hein. Bah, ils étaient là quand même à la guerre des anciens et tout, ouais. Sûrement d'ailleurs que ça a été expliqué dans les quêtes. Du coup, voilà. Je vais pas trop en dire. Alors. On a une fiole de cristal remplie. Et elle va ici. Voilà. Alors. Les puits de lune gardent les eaux du puits d'éternité. L'ancienne source de magie qui a provoqué tellement d'honneur dans notre monde. Les druides profitent de ses propriétés et les sentinelles vénèrent le puits comme des autels à Elune. Mais la sorcellerie leur est interdite à tous. Ok, très bien. Ainsi, vous avez entendu la première partie des conséquences de la bataille du mont Ijal. Il reste beaucoup à raconter, et la tâche que vous avez commencée maintenant va se prolonger durant tout votre voyage, à travers Teldrassil et jusqu'à Darnassus. Bien que je puisse vous entretenir encore longtemps des puits de lune et de Teldrassil, je dois vous demander de partir. Corytras, Ragelune vous attendra. J'ai versé de l'eau dans de la fiole que vous m'avez apportée dans ce récipient que vous deviez lui remettre. Cherchez Corytras, vous le trouverez au puits de lune à Dolanar. Suivez la route vers le sud à partir d'Aldrassil en sortant de Sombre Vallon et continuez à suivre les pavés ronds. Très bien. Lorsque la route se dirige vers l'ouest. Attention, restez toujours sur la route, la DAF TV. Et il y a de dangereuses bêtes dans les forêts ces derniers temps. C'est bien. Apportez le récipient à moitié rempli à Corytras, Ragelune, à Dolanar. Ok. Très très bien. Et du coup... Bah logiquement on va pas mourir de chute du coup si on le refait une deuxième fois. Alors... très très bien. Bah du coup on va déjà faire ça là. Alors je trouve que cette zone elle s'est fait assez rapidement. En vrai. Du coup je pense qu'on va prendre cette quête là. Prendre celle-là aussi peut-être. On va peut-être prendre celle-là. Et on va suivre la route, hein, comme il nous l'a dit. On est bête d'ici. Ah, attendez. Il y a une quête qu'on n'a pas eue là. Ah, c'est peut-être ça. L'une de mes amies nommée Yvron me rend visite tous les jours, à la même heure. Mais, chose étrange, il n'est pas encore venu aujourd'hui. En fait, il y a plusieurs heures de retard. Ah, ok, quand même. Je dois admettre que cela m'inquiète, la DAF TV. Yvron passe beaucoup de temps du côté de la grotte, qui se trouve au nord. On la connaît, hein. Vous savez certainement que c'est dangereux là-bas. Des araignées partout. Si jamais vous allez dans cette direction, pourriez-vous jeter un œil? Trouver Yvron près de la grotte au nord. Très bien. Oui, ça c'est d'ailleurs assez chiant, le fait que bah, je
Je suis désolé les gars, mais j'ai peut-être trouvé une solution maintenant parce que si jamais on loupe des quêtes, j'ai pas non plus envie de louper les quêtes. Dans ces groupes, ça on s'en fout. Coordonner un minimap, ça on s'en fout. Précision, afficher uniquement les quêtes obtenant de l'expérience par défaut. Ah, c'est bon. On l'a fait. Et du coup... Ah, on a cette quête-là. Alors attendez, je vais déjà vérifier un truc parce que j'ai peur maintenant. Est-ce qu'on a loupé? Non, c'est pas là. L'île de Brumesan, c'est pas ça. On est dans Kalimdor. Un travail de botanique. Apprenti. On a loupé cette quête-là. On a loupé cette quête-là. Très très bien. Est-ce que dans le royaume de l'Est, côté de Morog, on n'a pas loupé de quête? Côté Forêt d'Elwyn, on n'a pas loupé de quête. Ok. Bon, on va déjà rendre cette quête-là. Limite, on se fera vite fait un drainage, je pense, pour pouvoir regarder cette quête-là. Histoire d'avoir un peu de... Histoire d'avoir un peu de l'or en plus. Je pense qu'on va vite fait se faire un drainage en vrai, hein. Je pense qu'on a le temps. Tant pis, hein, on va faire un drainage, je sais pas, un drainage guerrier par exemple. Et on va se faire directement cette quête-là. Histoire d'avoir du petit lore en plus. Bon après, je pense qu'on a fait la majorité quand même. Avec, avec la petite machine là, à réparer pour l'hologramme. Mais c'est vrai que ouais, ce petit outil là des quêtes bas niveau, ça va nous être très très utile. Maintenant que tous les quêtes grises sont des quêtes bas niveau. On n'en a pas encore pour l'instant des quêtes grises. À part celle des drainages justement. Qu'on n'a pas encore faite. Bah, ce qu'on n'a pas encore fait, qu'on a surtout oublié de faire. Je pense qu'il n'y en a qu'une, hein. J'espère que c'est pas une suite par contre. Yvron, il est là. Qu'est-ce qui vous amène? Je suis si content que vous m'ayez retrouvé. La DAF TV, comment allez-vous? Comment avez-vous su que j'étais ici? Bah, on m'a dit que c'est pas de la grotte, j'arrive pas de la grotte, t'es là. Ah, j'ai été mordu par une araignée nommée Kitlit. Kitliz, la ville. En explorant sa caverne, tout près d'ici. Une grande quantité de poison m'a été injectée. Vous devez m'aider. Prévenez Dainira Brillargent. Elle sera capable de me secourir. Vite, j'ai des vertiges de plus en plus alarmants. Ok, très bien. Allez, hop. On va essayer de se dépêcher d'aller chercher directement de l'aide. On va essayer de choper de l'aide auprès de la personne concernée, donc son ami. Je suppose que c'est son ami. En tout cas, un ami dans le besoin. Ah, peut-être que c'est autre chose, hein, je sais pas. Mais... En tous les cas, pour l'instant, c'est surtout son ami. Voilà. Alors, oui, ça fait quand même 52 minutes. Ouais, non, je trouve pas ça énorme en vrai. 52 minutes, j'ai écrit là, hein, mais 52 minutes pour la zone des elfes de la nuit. Pour les autres, on a mis entre 1 heure et 1 heure et demie. Ouais, c'est vrai que c'est... Je sais pas. Après, on n'a pas encore fait les quêtes non plus de... Ici et là, là. Les deux quêtes qu'il y a là. Donc peut-être que ça va faire le même timer. Après aussi, on devra créer notre petit drainage pour pouvoir faire la quête là. J'avoue que ça m'énerve un peu quand même de pas l'avoir pris. Mais ouais, voilà. Pourquoi pas. Alors... Oh, par les dieux! Je me demandais pourquoi je n'avais pas encore vu Yvron aujourd'hui.
Et moi qui me mettais toujours en garde contre ces araignées. Ah bah voilà, Que la résultat. vie Nous allons pouvoir aider Yvron. Je connais un antidote qui devrait combattre le poison. Il me faut cependant quelques ingrédients. Je vais avoir besoin de champignons jacinthes. Vous pouvez en trouver sous les arbres ou chez les grêles au sud. Ils ont l'air de les aimer. J'aurai aussi besoin de lys pétales de lune, qui poussent qu'autour des points d'eau. Le dernier ingrédient sera plus difficile à trouver. Il me faut de l'ichor de ces mêmes araignées sylvestres, qui ont empoisonné Yvron. Alors, trouvez 7 champignons jacinthes, 4 lys pétales de lune et un ichor d'araignée tisse-bois pour d'Irania, bris argent dans sombre vallon. Ok, très bien. Et ben du coup c'est parti. Hein. On va déjà aller chercher tout ça. Donc apparemment on a les grêles à tuer pour avoir des champignons jacinthes. Mais aussi les lys à choper. Et puis après on ira, voilà. On commence déjà à avoir quelques ingrédients. On a déjà un champignon. Euh, Apparemment ça pousse aussi, non, je crois. Oui, les champignons ça pousse, bravo. Bravo Daf, t'es le meilleur. Mais je pense que il peut y en avoir. Voilà, il y en a là. Ok, nickel. Bah, d'après mon questy, ça pouvait aussi se looter, donc c'est pour ça. Oh, par contre, c'est long à ramasser, hein. Ouais, tout ça pour un champignon. Ouais, je pense qu'on va plutôt buter les grêles. Hein. C'est plus rapide, je pense. Hein, de buter les grêles pour ça. Après, c'est pas grave, on a le temps, mais. Je me dis que quitte à faire ça, autant. Après, on aura aussi les lys aussi à accueillir, donc il nous en faut 4. Il nous faut 4 lys. Mhm. Ouais, donc oui, donc en fait, oui, ouais, les 1h30, on les fait quasiment. Hein. Oui, j'avais pas pensé à une suite justement à cette quête-là, mais c'est vrai que là, on les fait largement. Ces quêtes-là. Et donc du coup, oui, après cette zone-là, je pense qu'on va se déco pour créer vite fait un drainail pour faire la quête qu'on n'a pas fait. Ça s'appelle botaniste, je crois, quelque chose comme ça. Et du coup, comme ça, on n'aura plus besoin de la faire. Ou alors si, ou alors on l'a fait directement quand on arrive avec Zodar dans l'épisode avec avec Guet d'Azur. Ouais, ça pourrait être pas mal aussi, justement. En vrai, pourquoi pas. Au moins voilà, ça c'est fait. On a déjà fait tout ça. Et puis même, oui, possiblement aussi, c'est vrai que des fois, il y a des gens justement qui galèrent hein, pour certaines quêtes, etc., etc. Si jamais vous avez justement quelques galères sur des quêtes, et ben, comme on va faire toutes les quêtes, en vrai, si jamais vous galérez sur certaines quêtes, et ben pourquoi pas. Pourquoi pas suivre cette série justement pour pouvoir, tout simplement, si vous savez pas par exemple que les champignons ici pouvaient se looter, voilà, et ben pourquoi pas. Donc on va déjà ramasser le lys avant les icônes d'araignée. Je pense que ça peut être pas mal. Euh, Pétales de lune. Lys pétales de lune, ils sont là. Il y a des grosses tiges qui sont ici. Ok, très bien. On va prendre déjà ces grosses tiges là. Oui. Par contre, ils sont. Ouais, ils sont bien dessinés. Parce que littéralement, on va là, on peut pas le cueillir. On va ici, on peut le cueillir. Ça, c'est bien. Ils ont fait des efforts graphiques. Alors là, ici, deux. Ok, très bien. On a le quatrième, on a le troisième qui est là. Et on a le quatrième qui sera du coup là, ici, derrière. Je le vois briller. Hop. Et voilà. Et du coup, maintenant, le licor d'araignée. Il n'y en a qu'un seul à looter.
Comme on a dit, il va être galère à looter, mais au moins on l'aura. Et peut-être même qu'on passera niveau 10. Alors ça dépend, hein, si la suite de quêtes continue continue comme ça, c'est sûr qu'on passe niveau 10. Sinon, bah non, quoi. Ah bah voilà, licorne d'araignée directement. Et on va passer du coup à 22% en rendant cette quête-là. Je crois que ça va être plus compliqué que ça à looter, mais finalement non. Ok, très très bien. Voilà. Et du coup, on va directement aller rendre cette quête-là. L'antidote d'Yveron. En espérant que cette quête continue. À mon avis, on va devoir lui donner après. Je pense. Et peut-être même tuer l'araignée en question qui l'a empoisonné. Pas. Peut-être. Il a été tué par une araignée bien nommée, donc à mon avis, on va devoir tuer cette araignée-là. Alors, En quoi puis-je vous aider? Je vous en prie, rassemblez les ingrédients, la DAF TV. Yvron a besoin de notre aide. Bah, ils sont là, les ingrédients. Tiens, voilà. Prenez soin de vous. Je remercie Elune d'avoir trouvé ces ingrédients si vite. bah merci Elune, voilà, tu nous entends. Bien joué pour Teldrassil, évidemment. Alors, excusez-moi. Dans un petit moment, j'aurai préparé l'antidote. Que Très bien. la paix sur vous. L'antidote est prêt. Bah, c'est rapide. L'antidote est prêt, la DAF TV. Faites en sorte qu'Yvron le boive. Vous devez savoir une chose, l'antidote ne reste efficace que pendant 5 minutes. Vous devrez lui apporter à temps. Que la vitesse soit avec vous, la DAF TV. Apportez l'antidote d'Yvron à Yvron, hein, avant la limite de temps, avant que la limite de temps ne soit atteinte. Yvron se trouve près de la grotte au nord. Ok, très bien. Bonne chance à vous. Donc on a 5 minutes pour lui donner, pour lui repasser. Donc, voilà. Ah d'ailleurs, pourquoi on est avec la canne à pêche là? Ah, j'ai peut-être appuyé sur L sans faire exprès, je pense. D'accord. Bah, la canne à pêche, en vrai, je pense qu'on va la mettre là. Voilà. Au moins, on est sûr de pas faire de conneries. Alors, Yvron. On va te donner ton antidote, t'inquiète pas. Ah, là, 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 là. Et on va passer du coup à 29%. Pour l'instant, ça va, 30%. C'est pas mal. En vrai, si on passe niveau 10, ça serait vraiment incroyable. Mais bon, j'y crois pas vraiment. Araignée tisse-bois. Araignée tisse-bois. Ah, ils nous mettent des... oh, ils nous mettent des araignées exprès pour qu'on passe pas, je pense. Ça, c'est mignon. Ça, c'est mignon. Alors, du coup, il est là, Yvron. Bon, il est toujours assis. Pour l'instant, tout va bien. Allez. Puis-je vous aider? Oh, la DAF TV. Je suis si heureux que vous soyez de retour. Tiens, voilà ton antidote. Votre route. Qu'est-ce que c'est la DAF TV? Oh, je savais que Dirania pourrait m'aider. Yvron boit l'antidote. Très très bien. Je m'attire toujours des ennuis. Et Dirania réussit toujours à m'en faire sortir. Je me sens beaucoup mieux. Mais je crois que je vais rester assis ici. Un peu plus longtemps. Jusqu'à ce que je me sente vraiment rétabli. Et aussi le temps que vous... Comment dire? J'espérais que vous pourriez me frayer un passage au milieu de ces vicieuses araignées tisse-bois. Ok, très bien. Hop. Que les étoiles brillent. Ouais, j'ai eu peur avec son long texte, j'ai eu peur que le timer soit fini, mais finalement ça va. Alors, la couronne de la Terre. Ah bah non, du coup. Ah, peut-être. Non. Ah bah non, du coup, non. Il n'y a plus de quête? Ah bah comme c'était une araignée nommée, je pensais que c'était... Ou alors peut-être qu'il va nous donner une quête après?
Une fois qu'il aura bu l'antidote? Salutations. Non, même pas, hein. D'accord. Bon, bah, très bien. Ok, ok. Bah, du coup, on va directement prendre cette quête-là en bas. Ok, je m'attendais à ce qu'on doive justement buter cette fameuse araignée nommée. Mais finalement, non, pas du tout. Donc là, on va aller à Portanius. On va aller voir Portanius. Prendre la livraison de Dolanar. Hop. Doulouloulou. Ok, très très bien. Hop, petit retour calme. Voilà. Alors, du coup, bah déjà bonjour à toi. Coucou. Salut. Et du coup, c'est parti. On va suivre la route, je pense. Ah non, même pas. On va devoir improviser encore un peu. Et on a bientôt d'ailleurs l'ambidextrie au prochain niveau. Et d'ailleurs, on a aussi une sorte de niveau 8 à apprendre en tant que voleur. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ah, bonjour à toi aussi. Un plaisir de vous rencontrer. Alors, bien évidemment, on va rencontrer de nouveaux joueurs très prochainement. Parce qu'en fait, ça va être littéralement, vu que les gens en général font les quêtes sans les lire. Du coup, forcément, le temps qu'ils s'en aillent du truc, le temps qu'ils reviennent. Donc, c'est pour ça que c'est. On en croise beaucoup de nouveaux. Salutations, jeune voleur. Pouvez-vous m'aider? Je dois livrer ce paquet d'herbes dans la ville de Dolanar. Mais je ne puis y partir d'ici, car j'ai une tâche à terminer avec les druides de Sombre Vallon. Pouvez-vous livrer ce paquet pour moi? Il doit être remis à l'aubergiste, Keldamir, dans l'auberge de Dolanar. Elle se trouve sur cette route au sud. Apportez la livraison de Dolanar à l'aubergiste Keldamir. Ok, très bien, bleu et ça, très très bien. Ok, nickel. Et donc bah du coup, on va tout simplement aussi prendre la quête Zen Vilsabot. Le Zen Vilsabot. Vilsabot. Ouais, c'est Vilsabot, hein. Vilsabot, ça fait très gobelin, mais non, Vilsabot. D'accord, très très bien. Et oui, il nous avait dit de suivre la route, donc on va vraiment suivre la route. Il n'y a pas de raison de pourquoi on ne suivrait pas cette route jusqu'à arriver à Vilsabot. Hop. Livraison à Dolanar. Ok. Bah il est là. Oh, oh un satyre, incroyable. Bonjour. Encore vous? Oula, la voix. Alors, pas parler comme ça. Vous avez envie de travailler? À ce que je vois. Heureusement, il n'y a pas un jour sans que je n'ai besoin d'un courageux voleur, prêt et armé pour rejoindre mes demandes, pour répondre à mes demandes. Voyez-vous, la Daftivie, je puis vous rendre riche, mais vous offrir et vous offrir ce dont vous n'osez rêver. Mais en échange, Les gars, physique. Ouais, bon, ça va être vendu, mais c'est pas vraiment ce que j'ai rêvé. Bah, les glaives d'Azinoth plutôt, là. Bref. Oula, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Pourquoi il la transforme en grenouille? Les nouvelles sont bonnes? Pourquoi tu la transformes en grenouille? Oh? Danse avec vous. Mais non, j'ai pas envie de danser avec toi, tu la transformes en grenouille. Qu'est-ce que tu nous fais?
Mais laisse-nous lui parler. Pourquoi tu l'as transformé en grenouille? Qu'est-ce que t'as fait? Ah, c'est pas possible. Attends, mais il va rester longtemps en grenouille comme ça? Non. Ah, il est là. Tu vois. Alors... Mais on y change. Vous devez me rapporter certains objets. Mon travail dans la forêt requiert souvent certains réactifs. Rapportez-moi 3 crocs de sabre de nuit, 3 plumes de hibou sigride et 3 échantillons de soie d'araignée tisse-bois. Et que tout cela reste entre nous, humains. Ok, très bien. Rapportez 3 crocs de sabre de nuit, 3 plumes de hibou sidride et 3 échantillons de soie d'araignée tisse-bois à Zen Vilsabot, j'ai rêvé, à Zen Vilsabot, à l'extérieur de Dolanar. Ok, très très bien. Et bah du coup, on va déjà lui faire ça. Alors, les soies d'araignée, donc c'est là, forcément. Mais je crois que ça fait pas. Je crois que ça, même la quête de la pêche, là, je crois que ça fait partie justement des quêtes de Dolanar et des quêtes d'Azur, justement. Mais bon, c'est pas si grave que ça en vrai de la faire une quête en plus, je pense. C'est pas ça qui va non plus nous mettre en avance ou en retard. Littéralement. Bah, du coup, on est parti. Hein. Autant faire déjà les soies, après on fera autre chose. Hop, 2 sur 3. Tuc, 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 tuc. Alors, il y en a un encore ici, une araignée là. On a déjà la soie. Ça va être pour livrer. Ça va être pour ça. Ça va être aussi à livrer. Ok, très très bien. Et on a déjà le troisième soie. On va déjà ramener du coup. On va déjà essayer d'avoir le truc des hiboux ou des sabres de givre. Donc les plumes des hiboux, ils sont là. Sabre de nuit, croc de sabre de nuit. Sabre de givre, je crois que c'est un Caranos. Donc les plumes qui sont du coup là ici. Hop. Et du coup, ça, toujours pas de plume, on en a qu'une seule pour l'instant. On va essayer de la tirer. Deux. On va toujours essayer de la tirer aussi là ici. Hop. Et ça c'est bon, les plumes. Ok, donc maintenant on va aller chercher le croc. Croc des sabres de nuit. On va essayer de choper là maintenant. Si on y arrive du moins. Mais logiquement il n'y a pas de raison de pourquoi on n'y arriverait pas. Et je crois d'ailleurs que vu que c'est des niveaux 6, ici, je pense qu'on pourra même dépecer les sabres de nuit. Et du coup, ça fait plutôt plaisir. Ça va être notre premier mob dépecé. Bien sûr, si on arrive à les choper. Ah, ils sont. C'est bon. Et c'est apparemment 40% de chance de drop le croc. Donc ça, c'est plutôt cool. Oui, c'est bon, on peut les dépecer, trop bien. Et en plus, on l'a eu du premier coup. Ça fait plaisir. Hop. Ça, d'ailleurs, on va le mettre tout dans le fond. Même derrière la pierre de foyer, je dirais. Et même la pierre de foyer, on va la décaler là. Ça, on va le décaler là. Au cas où on a du cuir léger. Parce que ça, le cuir léger, on va en avoir toujours besoin. Bien évidemment. Hop. Alors, c'est parti. Ah, échec de la tentative, bien évidemment, je m'y attendais. Mais ça me paraît déjà bizarre d'avoir la première tentative qui a réussi du premier coup. Ah, déjà, bonjour à toi, chère chasseresse. Salutations. Hop.
Et on a combien de crocs là? On en a 2 pour l'instant. Hop. Et même là, je dirais qu'on en a pour l'instant aucun sabre de nuit en vue. Donc en vrai, je pense faire demi-tour là. Et aller par là, parce que là apparemment il y en a un autre qui est là ici. Le sabre de nuit. Je sais pas si on pourrait l'avoir, mais ça pourrait être cool quoi. De le choper là-dessus. Ici logiquement il y en a un. Ah bah il est là. Voilà, donc là, hop, ça on s'en fout, c'est le fameux pain tordu. Il nous a valu une bonne rigolade tout à l'heure. La fameuse guilde des pains perdus là. Ok, donc pur léger, c'est bon, on l'a eu. Du coup, hop, ça on va le mettre ici. Et on va directement le rendre là. Ok, très très bien. Alors. Et bah allez. Let's go. On va passer du coup à 45%. 1,7. Arrêtez de me chatouiller! Avez-vous bien travaillé dans l'FTV? Oui, bah effectivement. On a fait ce que tu nous as demandé quoi. J'attendais que vous m'apportiez ce que je vous ai demandé. Quoi? Encore? Ah, très bien, très bien. Qui aurait cru que moi, Sven Vilsabo, aurais jamais eu un humain à mon service? Certainement pas moi. Mais c'est ainsi. Notre cher monde est plein de surprises. Longue vie aux naïfs et aux crédules. De quoi? Je suis à son service? C'est quoi ce bordel? Oui, non, c'est. Non, non, c'est juste. Je pense que c'est juste une blague de démon. C'est comme les blagues de Draenei tout à l'heure, on n'a pas compris, mais. Nous, on est humains. Hein. On comprend pas grand chose. Ok, très très bien. Bon, on verra bien. Alors, du coup, ben on va déjà rendre ces 2 quêtes là, et on va tout vendre, et puis après voilà, on va même voir notre maître des voleurs, je crois là ici. Si on en a un, oui, il est là-bas. On va directement aller le voir. Ouh, bonjour, incroyable ça. Un gros arbre, c'est incroyable. Maître des familiers, maître des écuries, maître des chasseurs, maître des voleurs, qui a bientôt une quête pour nous d'ailleurs. Donc niveau 10 sûrement. Éviscération rang 1. Bah on l'a déjà. Peut-être le rang 2. Oui, le rang 2. Évasion rang 1. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh ben il n'y a rien d'autre. Non, il n'y a rien d'autre. Ok, très très bien. Et bah du coup, on a notre sort d'éviscération. D'attaque pernicieuse rang 2 déjà. Non, ça j'ai déjà mis. Uriné, évasion. Alors, je crois que c'est ça. Hein. Les chances d'esquiver du voleur sont augmentées de 50% pendant 15 secondes. Ok, donc ça va aller là, ici. Donc ça, je me suis pas trompé. C'est bien le sort que je connaissais. Et éviscération, bon là, c'est juste le rang 2. Donc on peut directement le mettre ici. Ok. Très très bien. Alors, et bah du coup, est-ce qu'on a une quête à rendre? Oui, on a une quête à rendre là, ici. Et l'une soit avec vous. Votre corps semble usé et votre esprit abattu. Reposez-vous sous notre toit et laissez Elune guider vos rêves. Très très bien. Il a raison, Adolan. En quoi puis-je vous être utile? Voulez-vous prendre du repos à l'auberge? Vous faut-il une pierre de foyer? Non, pas du tout. On est juste venu te livrer un truc. Ah oui, la livraison d'herbes de sombres vallons. Il est agréable, il est regrettable que Portarius ne l'ait pas apporté lui-même, car nous avons beaucoup à nous dire, lui et moi. Mais je suis heureux d'avoir ces herbes et de vous voir aussi. C'est très bien. Puisque vous êtes là, je vous en prie, reposez-vous. Les héros doivent garder leur force et leur esprit en forme. Et pour cela,
Ils doivent profiter du moindre moment de repos et de réconfort. Négliger la paix du corps et de l'âme conduit d'une façon certaine à l'échec. Alors, reposez-vous. Très bien. Le dedans. Hop. On va prendre la spécialité locale. Hein. Alors, et du coup, hop, on va aussi rendre cette quête-là. Donc, allez là. Et bah juste après, je pense qu'on va s'arrêter là. Ou alors, non, on va peut-être faire un aller-retour à Forge de Fer pour prendre la masse, je crois. Alors, salutations voleurs. À quelle occasion dois-je le plaisir de vous rencontrer? Bah, j'ai ça pour toi. C'est le puits, je crois, le puits de lune, je crois. Ah, je vois. Vous m'avez envoyé. Vous êtes envoyé. Vous avez été envoyé par Taneron. C'est Tanaron, oui, c'est ça. Très bien. Alors, il semblerait que nous ayons beaucoup à discuter, beaucoup à faire, et peu de temps pour tout cela. Alors, commençons. Ah non, ça non. Ça non, je suis désolé, mais non. On va devoir partir. Ça sera juste après Guet d'Azur. Voilà. Et du coup, on va déjà vendre tout ça. Bien évidemment, tous les trucs inutiles à vendre. Hop. Et je pense même faire un aller-retour vite fait à Forge Fer, littéralement, pour justement bien prendre tout ça. Prendre les compétences de masse à une main déjà, pour commencer. Et aussi prendre tout simplement. Donc là ici, ça va être tout simplement les quêtes comment dire, à compter de l'or qu'on va devoir faire juste après. Donc au prochain épisode. Prochain épisode du coup qui va être du coup notre nos premières quêtes à compter de l'or, notre première quête dans notre zone, on va dire qui n'est pas de départ. Du coup voilà, ça c'est pas mal. On va commencer un peu à progresser. Bon là c'est sûr qu'on va passer niveau 10, hein, les caches. On va directement passer niveau 10 à compter de l'or, ça, c'est sûr. D'ailleurs on va peut-être aussi... Ah oui, peut-être une mauvaise idée ce que j'ai fait. On va peut-être aussi prendre une masse à compter de l'or avant. Pour justement faire en sorte d'avoir tout simplement les deux compétences d'armes qui vont augmenter en même temps. Une fois qu'on sera niveau 10. Hop. Tac. Très très bien. Allez, c'est parti. Du coup, il nous faut une masse, évidemment. Casse-tête. Ah non. Ah ouais, les dégâts sont pas du tout les mêmes. Hein. Et bon, tant pis, hein, c'est la seule masse qui est de dispo. Donc autant la prendre en attendant. Et du coup, c'est parti. On y retourne. On retourne du côté... Ouais, les lézards, là, ça y va, ça y va. Hein. Alors évidemment, sur le chemin de Hurlevent, c'est le sur le chemin de Hurlevent et à Hurlevent, c'est le seul truc où je m'accorde de ne pas dire bonjour à chaque joueur que je croise, parce que sinon on va y passer 3 heures. Ça va être horrible. Et du coup, bien évidemment, voilà. Alors, tac 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 tac. Et bah allez, c'est parti, en direction Forge de Fer, pour avoir tout simplement de quoi augmenter nos compétences d'armes avec la masse à une main. C'est la seule compétence qui nous restera à avoir. Après, bien évidemment, il faudra juste tout augmenter. Tout augmenter avec nos compétences d'armes. Bien évidemment. Alors, du coup,
On va déjà aller à Hurlevent, direction après Quartier des Nains, Trame des Profondeurs, etc., etc. Je sais même pas si on a le fly, mais c'est plus rapide d'aller au Trame des Profondeurs, donc autant y aller en tram. Mais je crois pas qu'on a le fly de Forge-Fer, justement. Alors, du coup, hop, marchandise quotidienne, ok, ça on s'en fout un peu. Ah non, quoique, il nous faudrait aussi, ça maintenant que j'y pense, alors un stack de 20 bois simples, voilà, et aussi un silex amadou. Voilà, pour justement faire des feux, de cuisine. Et voilà. Alors, aussi, du coup, bah justement, là, on va aller juste à Forge-Fer pour apprendre la compétence de masse à une main. Et puis après, c'est tout, hein. Je pense qu'on va même se déco à Forge-Fer et finir ce live tranquillement. Finir cet épisode 4. Oui, cet épisode 4 du volet RP. C'est plutôt pas mal. Je trouve que là, on avance plutôt bien. En vrai, ça peut être bien de faire ça. Quartier des Nains. Bon bah let's go, hein. On est déjà au quartier des Nains là ici. Hop. Ça c'est bon. Ah, ces gens que je croise en monture, ça me donne tellement envie d'avoir ma monture, sauf que ça arrive pas avant le niveau 30. Ah. Ça c'est bon. Hop. On arrive déjà aux trames des profondeurs. Donc pour l'instant on avance plutôt bien. Donc petit résumé de ce qu'on va faire du coup après. Donc là pour l'épisode 5 du coup ça va être les quêtes à compter de l'or. Pour l'épisode 6, donc alors quand je dis compter de l'or, parce que c'est pas seulement à compter de l'or, on va faire en gros les quêtes, tous les quêtes qu'il y a ici. Donc là, on va bien délimiter là. Voilà, là ici. Toutes les quêtes qu'il y a là vont être faites. Voilà. Et ensuite, donc ça va être vraiment la zone qu'on va faire. C'est donc la zone de en fait, ça va être la forêt d'Elwyn. Donc la zone de la forêt d'Elwyn, voilà, c'est mieux. Ensuite, nous allons à l'épisode 6 faire la zone de Dumb-Morog. Du coup ici, sauf Forge-Fer. Toujours pareil, s'il y a des quêtes à Forge-Fer, on ne les fera pas. Ça, on les fera seulement, je pense, en fin, parce que c'est souvent des quêtes de donjon. Donc c'est ça qui est un peu chiant, on les fera sûrement une fois 60, je pense, tant pis, hein, mais voilà. Donc là, voilà, donc on fera du coup Dumb-Morog à l'épisode 6, c'est ça. Une fois, donc après, l'épisode 7, ça sera du coup à l'île de Brumazur, ici. Donc toute l'île de Brumazur, sauf Exodar, bien évidemment. Ensuite, ça sera du coup, hop, Teldrassil, toute l'île de Teldrassil, sauf Darnassus, bien évidemment, au bout d'un moment on commence à comprendre. Et voilà, du coup, ça sera à peu près la suite logique qu'on va faire là. Et évidemment, après, ça sera les zones du coup, on va dire secondaires. Du coup, hop, donc pour l'instant, je pense qu'on est parti sur Marche de l'Ouest. Après ça va être aussi Loc-Modan, ici. Peut-être même, ouais, l'île de Brumescent, ici. Et pourquoi pas aussi Sombre Rivage.
ici. On va commencer à peu près de tous les côtés. Pour être vraiment très très bien. Et du coup, voilà. Bah, j'ai pas trop envie de m'avancer non plus, hein. On va voir par rapport aux zones ce qu'il y a. Mais pour l'instant, en vrai, je trouve qu'on se retrouve plutôt pas mal là-dedans. Surtout qu'en plus, déjà, je l'ai vu à compter de l'or, on avait déjà des quêtes, je crois, qui sont vertes. Je crois. Oui, on a déjà des quêtes vertes, hein. On a déjà des quêtes vertes. Ah non, non, c'est les noms qui sont en vert, mais on n'a pas encore de quêtes vertes. On a que des quêtes jaunes. Ouais, on a que des quêtes jaunes. Mais je pense que si on finit les quêtes à compter de l'or, justement, les quêtes de tout ce qui est de tout ce qui est Morog après va être vert. Donc voilà, c'est tout bénef, littéralement. Bon, ce tram des profondeurs commence à être long par contre. Je sais pas ce qui se passe. Tout, 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 tout. Donc on a déjà appris tous nos métiers. On a déjà tout. On a bien notre verroterie, canne à pêche, la pêche, le secourisme, la cuisine et les feux. On a aussi le travers de cuir et le dépeçage avec notre petit couteau à dépecer. On a même déjà 3 lanières de cuir et un cuir léger. Pour l'instant, j'ai pas encore envie de les transformer, les lanières de cuir, parce qu'on va tout simplement attendre pour en faire un maximum. Ou alors, non, on peut le faire maintenant. Ouais. Pourquoi j'attends? Oui, non, on va faire maintenant. Hop, renfort d'armure en cuir. Non, pas du tout. En fait, je vais juste faire du cuir léger pour l'instant. Autant pas tout dépenser. On va juste faire du cuir léger. Et, merde. On va juste faire du cuir léger. Et au moins, on aura déjà de quoi avoir du stock en cuir léger. On va même attendre que ce soit vert en vrai ici pour pouvoir arrêter de faire le cuir léger et commencer à faire des autres trucs. Après, on peut aussi se renforcer. Ouais, en vrai, on va déjà renforcer notre armure avec 2 renforts de cuir léger. Hop. Alors, le travailleur du cuir et le dépeçage qui va être très très rapide à monter, surtout si on dépece chaque mob, etc., etc., ça va être très très rapide à monter. Mais en vrai, je pense que ça va plutôt être pas mal. On va aussi augmenter, je crois que c'est les poignets. Non, c'est quoi? Une pièce d'armure portée sur le torse, les jambes, les mains et les pieds. Donc les mains, les jambes et les pieds. Ok, très bien. Voilà, ça c'est fait. Donc on a déjà de quoi bien se mettre. On va aussi... Hop. Ah, bonjour. Salut. Je crois que quand je vais faire, c'est la deuxième capitale la plus blindée, donc peut-être qu'on va pas dire bonjour à tout le monde aussi là-bas. Je suppose. Alors, du coup... Donc, le maître d'armes qui est du coup là-bas, ça va forge-fer, on connaît plutôt bien. Je vous l'ai dit, je suis un gros fan des nains dans WoW. J'ai d'ailleurs même hésité justement entre le nain et l'humain, même si je sais que l'humain est vraiment très bien, comment dire, est vraiment très très bien pour le voleur, surtout à TBC où le voleur combat est incroyable. J'ai quand même hésité à faire justement un... Je crois que c'est là. Hein. Attendez, je suis pas sûr. Non, c'est pas là du tout. Même si je sais que l'humain est bien balèze à TBC, j'ai quand même hésité à faire un... Je me suis perdu. Let's go. C'est incroyable. Comme quoi je connais très très bien la capitale. Non, c'est pas là. Et donc du coup, parce qu'en fait, les nains pour moi, c'est vraiment ma best race côté Alliance. Littéralement. Parce que niveau design, niveau barbe, niveau histoire et tout, j'adore. Mais du coup, je vais quand même faire un humain.
Alors moi, je conseille aussi aux gens qui veulent justement jouer méta de jeu humain, sur TBC classique en tout cas, Pro Voleur. Mais après, libre à vous de faire ce que vous voulez, bien évidemment. Alors, ça, je m'en fous, je vais juste prendre les masses à une main. Voilà. Nickel, merci monsieur. Et du coup, on va retourner directement à Hurlevent. Et puis après, on va tout simplement se déco. Donc du coup, oui, évidemment, jouez la race que vous voulez, bien évidemment. Vraiment, si vous voulez de l'optimisation, jouez humain. Mais vraiment, de base, jouez vraiment ce que vous voulez. Que ce soit sur retail ou même sur classique, même au niveau 60. Littéralement, jouez ce que vous voulez. Évidemment, vous allez tomber sur des guildes qui vont vous dire littéralement ah, tu joues voleur et tu joues pas humain? Bah, dégage en fait. Alors, ça, évidemment, bien sûr. Alors, je comprends totalement dans les guildes qui sont vraiment réputées pour être HL, etc., etc. Mais si c'est vraiment des guildes de ouin-ouin qui font juste un raid par mois. Ah, ça par contre je comprends un peu moins. Mais bon. Ah bah, bienvenue à toi, cher gnome. C'est un gnome, hein? Oui. Hop, bonjour. Un plaisir de vous rencontrer. Et du coup, eh bien voilà. On est du coup parti direction Hurlevang. Ah oui, il y a aussi cette quête-là à faire. La quête des rats, justement. Je crois que c'est au niveau 10, on la débloque. C'est pas si dérangeant que ça en vrai. Je pense qu'une fois qu'on aura fini toutes les quêtes, je parle de toutes les quêtes, Kalimdor et Royaume de l'Est, c'est seulement là qu'on va se concentrer sur les quêtes en capitale. Parce que souvent, très souvent, les quêtes en capitale sont des quêtes de donjons. Et littéralement, les quêtes de donjons, ça va être assez abusé. Parce qu'en fait, pour trouver un groupe... Parce que moi, je vais me concentrer sur la lecture et tout ça. Donc pour me trouver un groupe qui lit littéralement tout aussi, ça va être assez compliqué. Donc je préfère les faire en solo. Les donjons, littéralement. Donc je préfère faire les quêtes de donjons une fois tout seul, en fait. Pour justement éviter de faire perdre du temps aux gens justement qui veulent progresser assez rapidement. Chose que je comprends totalement, hein, littéralement. Les gens qui veulent progresser rapidement, pour moi, c'est quand même aussi important de progresser évidemment rapidement. Mais bon, on n'est pas à l'abri non plus d'avoir un autre mec qui dit tout, pourquoi pas, hein, littéralement. Mais pour moi, pour l'instant, ça reste quand même, ça reste quand même surtout fun de lire toutes les quêtes, etc., etc. Je trouve ça plutôt drôle. Et du coup, voilà, donc on va s'arrêter là une fois Hurlevent. On va directement s'arrêter là. Et puis on va surtout se dire à bientôt pour la suite. Du coup, compter de l'or. Donc là, c'est bon. Hop, on est arrivé à Hurlevent. Et on est très bien à Hurlevent, bien évidemment. Alors, hop. Tac. Et ben voilà. Bah on va se mettre où? Où est-ce qu'on se met pour la déco? On va peut-être se mettre... Salut à toi. On va peut-être se mettre... je sais pas. Il n'y a pas une auberge ou un truc? Près du puits. Allez hop, on va se mettre près du puits là ici. Hop. Et bien voilà. Chers amis. Touk, le fameux. C'est l'heure de vous dire... On s'est bien amusé. On s'est bien amusé, effectivement, on s'est bien amusé. Pour cet épisode 4 du challenge voleur RP, je vous dis à bientôt. Salut à tous. Bien évidemment, salut, à bientôt, tchou tchou.